m'appelle Aude Deville, je suis professeure des universités à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Ma spécialité est le contrôle de gestion et j'ai la chance de participer au congrès Sommet international des coopératives ici à Québec parce que je contribue à une chaire qui s'appelle Management et gouvernance des coopératives financières. Cette chaire est dirigée par le professeur Lamarck et est soutenue par l'IAE de Paris, la Sorbonne, et également le groupe Banque Populaire et Caisse d'épargne. Au sein de cette chaire, 4 axes de recherche sont développés et donc je suis coordinateur de l'axe 1 qui développe 2 projets de recherche. Le premier projet de recherche a été présenté en 2014 ici au sommet et a fait l'objet également de communication académique et il a porté sur la diversité des modèles de gouvernance au sein du monde coopératif financier. Parce que finalement, on voit bien dans les débats publics ou académiques, souvent on oppose le modèle commercial classique des banques avec le modèle coopératif. Or, il n'y a pas un modèle de gouvernance, mais une diversité de modèles. Et on a essayé de l'analyser en fonction du partage de la décision. Le partage de la décision se fait à 3 niveaux, national, régional et local. Et on voit bien qu'on a fait émerger 6 modèles décisionnels différents qui ont engendré donc une diversité de modèles de gouvernance avec le partage de décisions entre les assemblées d'élus, les membres, les sociétaires et les managers, mais également à des niveaux hiérarchiques différents. Et la conséquence de ces différents modèles de gouvernance sont des modèles de performance différents. Et on voit que finalement, lorsque la décision est très décentralisée, peut-être la performance elle est plus managériale, sur l'implication sociétale de l'entreprise, lorsqu'elle est plus tout en gardant des exigences financières fortes. L'exigence financière forte est toujours là. Et lorsqu'elle est plus décentralisée, peut-être il y a moins cette performance de proximité managériale et sociétale. Donc on a montré et on a discuté ces différents points. Et cette étude a été complétée par un ajout d'une variable de risque. Comment finalement s'accorde la gestion des risques lorsque le modèle de gouvernance est différent et lorsque la prise de décision se situe à différents niveaux, donc soit local, soit régional, soit national. Et donc cela fait l'objet du développement de l'axe 3 de la chaire. Et sinon dans l'axe 1, on a développé un second projet qui est basé sur les sujets management de la performance et valeurs. Et en fait, ce qu'on essaie de montrer, c'est que finalement, le fait d'avoir des valeurs coopératives ou des valeurs issues d'une culture d'entreprise forte, ça va créer de l'adhésion, plus d'engagement dans le comportement. Et finalement, on va avoir peut-être besoin d'un peu moins de contrôle formalisé, mais que finalement, l'adhésion à la stratégie d'entreprise, aux enjeux, aux objectifs globaux de long terme, vont être davantage réalisés au niveau opérationnel, dans la gestion de la relation client. Donc on est vraiment sur un niveau d'analyse où on analyse le personnel, les managers et les salariés qui sont confrontés à la clientèle, donc on est sur du front office, et finalement comment est-ce qu'on incite et contrôle ces actions, donc les actions de vente de produits de crédit, mais aussi d'autres types de produits financiers. Finalement, comment est-ce que se gère la relation client et comment se crée la motivation au travail et l'engagement au travail avec une analyse via des outils de contrôle. Mais on voit finalement les outils de contrôle sont peut-être remis à un second plan par rapport à l'enjeu des valeurs.